Salut les gens, c'est Antoine, nouvelle vidéo où je vais aujourd'hui vous parler de milliardaires, d'intelligence, de réussite et de chance dans cette nouvelle théorie. Un milliardaire, c'est incontestablement quelqu'un qui a réussi dans sa vie pro. De ce fait, on peut logiquement estimer qu'ils sont tous sauf idiots, que grâce à leur ingéniosité, volonté, abnégation, bref, des qualités corrélées à l'intelligence, ils ont pu réussir. Ce raisonnement-là semble intuitif et cohérent, et c'était en tout cas ma position personnelle avant que je tombe sur l'étude que je vais aujourd'hui vous présenter, qui m'a bien surpris et qui devrait, je pense, vous aussi vous surprendre. Il y a quelques années, les physiciens Alessandro Pluchino et Andrea Rapisarda, ainsi que l'économiste Alessio Biondio, souhaitaient déterminer quel était dans le succès le rôle de la chance par rapport à celui de l'intelligence. Après plusieurs mois de recherche passionnée, ils publient le 26 septembre 2012 une étude complète dont je vais vous en expliquer le noyau. Concrètement, ils ont créé ce modèle où ils ont placé 1000 petits bonhommes représentant chacun un individu. Le but était d'observer la variation du succès de tous dans cet environnement virtuel durant une simulation de 40 ans. À chaque bonhomme du modèle, ils ont attribué un niveau de talent situé entre 0 et 1. Plus la note se rapprochait d'1 et plus le talent de l'individu était élevé. Le talent, ici, est représentatif de tout ce qui constitue l'intelligence, soit les compétences, la motivation, la détermination, la créativité, l'intelligence émotionnelle, bref, tout ce qui permet au mieux d'exploiter une opportunité. Après avoir défini ce niveau de talent à toutes les personnes de leur modèle, ils ont ensuite créé un deuxième attribut, le niveau de réussite. Au début de l'expérience, tous ces individus partaient avec un taux de réussite équivalent à 10 unités, sauf que tous les 6 mois, durant les 40 ans simulés, ils faisaient apparaître plusieurs petits points rouges et verts. Tous les bonhommes se retrouvant touchés par un point rouge étaient considérés heurtés par un événement malchanceux, alors qu'à l'inverse, ceux touchés par un point vert étaient considérés bénéficiaires d'un événement chanceux. Les bonhommes heurtés par des points rouges voyaient leur niveau de réussite qui valait initialement 10 unités retrouvé divisé par 2, et 10 divisé par 2, leur niveau de réussite valait maintenant 5 unités. A l'inverse, les individus heurtés par un événement chanceux voient leur niveau de succès augmenter proportionnellement à leur talent. Plus une personne heurtée par un événement chanceux a un talent élevé, et plus le niveau de réussite s'en retrouve logiquement démultiplié. L'idée simplement c'est de rendre réaliste cette simulation. Dans la réalité, une personne extrêmement intelligente aura bien plus de facilité à exploiter un événement chanceux qu'une personne qui est elle peu intelligente. Ainsi, chaque 6 mois est généré des événements chanceux et malchanceux. Le niveau de succès des uns et des autres varie jusqu'à atteindre 40 ans où la simulation prend fin. Maintenant que vous avez compris l'expérience, il est temps que je vous en donne les résultats. Les chercheurs ont observé que le niveau de talent influait sur le succès final, celui au bout des 40 ans simulés, et que globalement, plus la personne était talentueuse, donc intelligente, plus il était probable qu'elle réussisse dans sa vie. En revanche, bien que le talent ait influé sur la réussite finale, la chance était elle capitale. Un individu peu talentueux avait bien plus de réussite que le plus talentueux de tous, mais diminué par des malchances récurrentes. Pour l'illustrer, voici des graphiques que je vous mets maintenant qu'ils ont eux-mêmes créés. On a d'un côté une personne dotée d'un talent de 0,61 sur 1, donc légèrement plus intelligente que la moyenne. Elle frappée par un tas de chance. Elle se retrouve donc avec un succès grandissant et vraiment conséquent à terme. Alors qu'à côté, voici le résultat pour un individu doté de 0,74 sur 1 de talent, donc vraiment dans les meilleurs, lui bien supérieur à la personne précédente, lui frappé par une série foudroyante de malchance. Et on voit bien que son succès final est quasi nul. Et pour même citer les meneurs de cette étude, même un grand talent devient inefficace contre la fureur du destin. Voilà, cette étude très intéressante et bien belle, mais, eh bien je ne la prends que très peu en compte. Sa conclusion, qui est que la chance joue grandement et bien plus que l'intelligence sur la réussite finale des gens, n'est pas le problème. Cette étude en fin de compte elle est très simple, c'est prendre 1000 personnes dans un carré, leur attribuer un niveau d'intelligence et un degré de chance et simuler sur le long terme leur niveau de réussite. C'est pour moi beaucoup trop simpliste et déphasé avec la complexité du monde dans lequel nous évoluons. D'accord, cette étude on en tire des conclusions valables sur ce modèle utilisé, mais il faudrait être fou pour dire qu'elles sont de toute certitude valables dans notre monde. Néanmoins, cette étude que je juge très intéressante mais pas fiable m'a moi fait beaucoup réfléchir sur le rôle que joue la chance par rapport à l'intelligence dans la réussite. Et après réflexion, j'ai amélioré mon postulat initial. Maintenant je pense que la chance joue un rôle non négligeable et capital dans la réussite. Bien évidemment, je vous explique maintenant pourquoi. Déjà, je pense qu'il faut admettre que l'intelligence permet de s'offrir des opportunités, de carrément entraîner certaines chances et malchances. Ce que je veux dire, c'est que la chance et la malchance peuvent se provoquer de par notre intelligence, et que plus une personne sera intelligente, plus elle sera confrontée à des événements chanceux, et qu'à l'inverse, une personne peu talentueuse sera-t-elle plus confrontée à des événements malchanceux. Une personne capable d'évaluer
évalué que conduire dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier s'avère particulièrement plus dangereux, peut se contraindre à rouler légèrement moins vite et à être plus vigilante. Il est alors moins probable qu'elle subisse un accident par rapport à une personne qui, elle, n'aurait pas eu l'intelligence sur le coup d'évaluer la situation et de prendre ses précautions. Statistiquement, plus la personne est intelligente, plus il est probable qu'elle ait pris des précautions et qu'elle échappe donc à la malchance d'avoir un accident. Alors certes, ce n'est pas un exemple en rapport direct avec la réussite des gens, mais il a le mérite d'être simple et clair, et c'est exactement la même chose pour la vie professionnelle des gens. L'intelligence peut provoquer des événements chanceux ou malchanceux, mais certains seulement. Parce que si intelligent que vous soyez, vous ne contrôlez pas tout. Vous ne contrôlez pas tout votre environnement et tout ce qu'il se passe autour de vous et dans le monde. Si cette fameuse nuit, le conducteur intelligent se retrouve heurté par une personne fonçant à 250 km/h venant de derrière, il est peu probable, aussi intelligente qu'elle soit, qu'elle évite ce conducteur irresponsable et qu'elle en sorte indemne. Bien évidemment, personne n'est apte à tout contrôler. Et pour en revenir à nos milliardaires, je vais là prendre l'exemple du Bitcoin. Même le meilleur économiste au monde ne peut pas estimer à 100% que dans un an, il aura gagné ou perdu en valeur. Il dirait alors normalement que, sauf grosse surprise, le Bitcoin devrait gagner en valeur et valoir 20 000 € dans un an. Mais si justement une grosse surprise venait à se produire, comme par exemple un pays influent qui décide à la surprise générale de l'interdire à ses habitants, là le Bitcoin pourrait perdre significativement en valeur et venir mettre en erreur les meilleurs économistes au monde. Aussi intelligent que vous soyez, vous pouvez toujours penser que tel pays peut potentiellement interdire le Bitcoin, mais vous resterez réaliste et vous vous direz que c'est extrêmement peu probable et donc négligeable. Alors, si ce pays interdit finalement le Bitcoin, les meilleurs traders qui auront pourtant pris le choix judicieux de négliger cette possibilité se retrouvent feintés. Ils ont agi intelligemment, mais aussi doués qu'ils soient, ils ne pouvaient pas savoir que l'événement qu'ils jugeaient à 0,00001% de chance de se réaliser allait justement se dérouler. Ils ne pouvaient pas savoir toutes les intentions des dirigeants de ce pays et ce qu'ils allaient décider. Personne n'a connaissance et d'influence sur l'entièreté de notre monde. Des événements dont nous n'avons aucune influence, chanceux comme malchanceux, il peut s'en produire n'importe quand. Ainsi, même les personnes les plus talentueuses au monde peuvent se retrouver frappées et harcelées par la malchance. Alors, jusqu'ici, vis-à-vis de nos milliardaires, on pourrait en conclure que, puisque l'intelligence peut jouer un rôle sur nos chances et malchances, et puisqu'elle joue directement sur notre réussite, les milliardaires sont plus intelligents que la moyenne. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont tous intelligents. Il est tout à fait concevable que certains aient juste eu une chance phénoménale tout au long de leur vie et qu'ils ne soient pas très talentueux. Mais on oublie là un argument capital qui vient chambouler tout notre raisonnement. J'ai bien failli l'oublier, heureusement j'y ai pensé. D'après vous, qu'est-ce qui rend une personne intelligente ? Sa famille, ses amis, son environnement, sa motivation, son travail. Je vous laisse 20 secondes pour y réfléchir. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez plus de temps et prenez votre temps. Bien, reprenons. Pour moi, les personnes intelligentes le sont car elles ont eu une chance incroyable. Déjà, il faut qu'on s'accorde sur ce qu'est qu'une personne intelligente. Pour moi, c'est quelqu'un qui apprend, comprend et raisonne plus vite et brillamment que la moyenne. Alors, qu'est-ce qui lui permet d'être plus brillant que les autres concrètement? Déjà, il y a un certain conditionnement génétique dont je parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Certains de nos gènes nous donnent des prédispositions à être plus ou moins intelligents. Même si c'est un sujet assez controversé, il est indéniable que notre génétique a une influence sur notre intelligence. Certaines études que j'ai pu observer laisseraient penser que notre génétique jouerait un rôle capital dans notre intelligence, alors que d'autres non. J'en reparlerai dans tous les cas, néanmoins, gardez en tête que nos gènes ont une influence non négligeable sur notre intelligence. Or, nous n'avons aucun contrôle sur eux, alors être prédisposé à être intelligent génétiquement, eh bien ça résulte de la chance. Au-delà de notre génétique, ce qui joue pour moi principalement sur l'intelligence, c'est notre environnement, enfant et adolescent. Les actions de nos parents durant notre enfance à notre égard nous conditionnent énormément à suivre une voie ou une autre. De même que les amis qu'on rencontre, ils nous influent considérablement sur nos activités et nos passions. Un humain n'évolue qu'avec son environnement. Si vous laissez un nouveau-né seul dans un monde vide, sans objet ni humain, sans rien, il n'évoluerait pas et ne comprendrait rien indéfiniment. C'est notre environnement qui nous construit et qui va nous pousser dans des valeurs, activités et passions qui vont plus ou moins stimuler et développer notre intelligence. Or, on ne choisit pas notre milieu jeune ni notre famille qui va nous conditionner à aller vers telle ou telle autre personne et devenir amis avec elle ou non. On pourrait me contredire en me disant que si un enfant de 12 ans décide de lui-même de devenir intelligent et de tous les jours travailler pour, eh bien, il devient intelligent alors de lui-même. Pour moi, c'est son environnement qui lui fait prendre le choix de vouloir devenir intelligent, que sa motivation, elle aussi, résulte de son milieu qui l'a formé à ne pas être de nature feignante et mou. Bref, je pense que vous voyez l'idée. Pour moi, l'intelligence de chacun résulte donc de sa constitution génétique et de son environnement. Or, ces deux paramètres dépendent de choses dont nous n'avons aucune influence. Et c'est donc de notre point de vue du hasard. Ainsi, j'en viens au fait que pour moi, les personnes intelligentes ont eu la chance d'être dans des conditions qui leur ont permis de le devenir. Alors, pour en revenir à nos milliardaires,
ceux qui réussissent grâce à une vie parsemée de chances incroyables sont incroyablement chanceux. Et ceux qui ont atteint les sommets en partant de rien, uniquement grâce à leur intelligence extraordinaire, sont eux aussi extrêmement chanceux, puisque leur intelligence provient elle aussi d'une chance incroyable. Voilà pour cette vidéo, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, c'est un sujet qui est passionnant, vraiment, exprimez-vous à volonté sur le sujet, je lis de tout, des retours positifs comme négatifs, franchement faites-vous plaisir. De même, pour moi me faire plaisir, lâchez un like et abonnez-vous, ça augmente le référencement et c'est toujours très motivant. Moi qui prends le temps à faire des vidéos quand même plutôt travaillées, et puis également pour mon monteur qui m'aide beaucoup, merci Mathéo. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous salue.